Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma collection d'éventails de feu. À l'heure actuelle, j'en possède 5 différentes paires de 3 constructeurs différents. Bien sûr, je n'ai pas tout essayé, je n'ai pas tous les modèles à vous montrer, donc je vous parlerai peut-être d'autres modèles aussi, mais je vais vous faire vraiment la présentation des 3 fabricants chez qui j'ai acheté mes éventails, en sachant aussi qu'il y a vraiment aussi une question de goût, que je ne peux pas donner que un avis objectif sur les éventails. En premier, j'ai 2 éventails de feu de la marque Pyroplasticien. Ici, j'ai un éventail 7 branches assez grand, et ici, c'est aussi un 7 branches mais beaucoup plus petit. Si je les mets l'un en face de l'autre, vous voyez un petit peu la différence, là où s'arrête le premier et celui du dessus. Alors, vous allez voir, ça a une importance. Comment se présente un éventail? Donc nous avons tout d'abord la poignée, là où on va tenir l'éventail. Ce qui est important au niveau de la poignée, ça va être finalement le diamètre ici à l'intérieur, pour que vous puissiez bien passer votre main. Ça doit être des poignées de 8 ou 9 cm, je dirais 9 cm. Mais il faut savoir que si vous avez des grandes mains, par exemple, souvent les garçons qui ont des plus grandes mains, en tout cas plus larges, il faut mieux chercher du 10 cm. Donc ça, c'est des données importantes à regarder pour être sûr que votre main, elle passe bien dedans. Sinon, ça risque de frotter, ça risque de pas bien tourner. Ensuite, on a ici un petit anneau supplémentaire. C'est ce qu'on appelle le stopper. Alors, à quoi ça sert cet anneau? En fait, ça sert que quand vous tenez l'éventail, vous avez suffisamment de prise ici en main pour pas que l'éventail tombe. Sinon, si vous aviez que une couche en fait de métal, l'éventail soit il tomberait vers l'avant ou vers l'arrière. Ce serait très difficile à maintenir. Donc pour toutes les prises en fait où vous voulez tenir l'éventail en mode statique, c'est super pratique. Le seul truc où il faut faire attention, c'est de ne pas se prendre en fait le doigt dedans ou sans faire exprès, on peut se caler le doigt dedans, ça peut faire très mal. Et souvent, je vous montrerai après, il y en a qui mettent des poignées en cuir, comme ça cache. Vous pouvez aussi remplir de quelque chose, le couvrir, le stopper. Ok, donc ça c'est la poignée. Ensuite, on a les branches. Donc ici, on compte 7 branches. Les 2 branches sur les côtés ici sont renforcées. Et puis on a les branches en fait qui vont connecter les différentes mèches. Pourquoi? Parce que ça va imprégner les à-coups quand vous le faites tomber. Alors là, vous remarquez ici que les côtés sont un petit peu recourbés, hein, et de l'autre aussi. Alors il faut savoir que j'adore lancer mes éventails, donc ça veut dire que je les fais tomber très souvent. Alors on me demande souvent où trouver des éventails incassables. En fait, c'est une forme angulaire. Du coup, quand ça va tomber par terre, ça va forcément prendre un à-coup. On a des soudures partout. Ici, on a une soudure, là-haut, là-haut. Donc tous ces endroits en fait, toutes ces petites soudures sont des points de fragilité. Donc c'est sûr qu'il y a un moment, à force de faire tomber, avec la tension, le choc, l'onde, ça va forcément, il y a un moment, se détacher. Sauf que heureusement, un point de soudure, ça peut se refaire dans un atelier ou renvoyer au fabricant par exemple. Et il y a certains métaux qui peuvent se replier. Par exemple, là je peux tirer et lui redonner un petit peu sa forme. Bref. Enfin, on a les mèches ici en Kevlar, et donc c'est ce bout-là qu'on va tremper de pétrole et enflammer. Qu'est-ce qui est important quand on choisit un éventail de feu? D'abord, pour moi, c'est l'angle. Je veux avoir un angle très ouvert, d'accord? Il y a des éventails, des fois, ils sont presque à 180 degrés. Personnellement, j'en ai pas, mais ça me convient assez bien. Pourquoi? Parce que je veux que le poids soit un maximum réparti sur cet arc de cercle. Si j'avais que cette partie-là en fait de l'éventail, tout le poids serait concentré sur une partie, et donc pour tourner, ce serait beaucoup plus compliqué. Donc on essaie d'avoir vraiment un angle assez grand d'ouverture. Ce que je veux aussi, par exemple, c'est que quand je veux mettre les éventails l'un sur l'autre ici, donc là avec la housse, je veux que ça puisse créer en fait un joli cercle, d'accord? Alors que si j'avais un angle beaucoup plus petit, on ne verrait pas cette forme ronde, comme de bouclier. Donc ça, c'est très important pour moi. Donc la forme, moi je préfère des modèles simples. Pourquoi? Parce que plus vous avez de fioritures, plus ça va rajouter du poids. Donc
et de la fragilité. Donc je vous montrerai sur d'autres. Mais effectivement, la forme simple, c'est la meilleure parce que vous avez vraiment une vraie forme géométrique qui va avec les propriétés de l'objet. Si vous avez des formes alambiquées, ça veut dire que la répartition du poids elle va être peut-être un petit peu différente. Ça veut dire que va y avoir peut-être des angles un petit peu biscornus. Quand ça va tomber, ça risque de casser. Plus il y a de matière, plus il y a de métal, plus ça va être lourd. Et plus il y a de soudure, plus les soudures finalement elles risquent de lâcher. Après voilà, hein, si vous faites des figures juste où vous le tenez dans les mains, vous n'avez pas besoin de le faire tourner, vous n'avez pas besoin de le lancer, allez-y, prenez des choses belles, vraiment fortes visuellement pour le public, pour le spectacle. Après si vous aimez lancer les éventails, vraiment faire de la technique pure, je vous conseille vraiment des modèles simples. Et enfin pour les mèches ici, alors je ne sais pas si vous allez vraiment le voir à la caméra, mes mèches ici elles sont vissées. Donc la mèche est assez neuve, donc là pour l'instant elle tient bien. Et vu qu'il y a un rivet, j'ai pas vraiment de risque que ça s'en aille avant un bon bout de temps. Le seul risque du rivet, c'est que comme c'est du métal et que c'est dans le feu pendant plusieurs minutes, c'est très très chaud. Donc vous ne pourrez pas toucher la mèche, ou en tout cas pas du côté où il y a la vis. Ça veut dire que si vous voulez vous passer la flamme sur le corps ou sur la langue, vous ne pouvez pas le faire là où il y a la vis parce que vous risqueriez de vous brûler directement la peau. Donc, on a vu un petit peu la structure de l'éventail. Ceux-là, ils sont vraiment très grands. Je ne sais pas si vous allez voir ici, si je ramène l'éventail vers moi, la mèche, elle est vraiment très proche de mon visage. Donc c'est vrai que si je veux faire des figures où l'éventail il tourne devant moi, comme ça, hop, j'ai besoin d'avoir un bras assez long. Donc c'est vrai que la longueur de la branche, elle va être assez importante aussi à votre longueur du bras. On a tous une taille différente, donc ça c'est à prendre en compte. Ceux-là par exemple, ils sont vraiment un chouïa trop grand pour moi, en tout cas pour faire des figures proches du corps. Par contre, pour des figures vraiment lointaines, plus en ouverture, c'est super parce que ça fait un effet vraiment très très grand. J'adore. Ça, c'est l'autre paire que j'ai de chez Pyroplasticien. Donc là, vous voyez, on est sur de la décoration beaucoup plus poussée. Pourtant, même s'il y a beaucoup de décoration, honnêtement, je ne le trouve pas plus fragile. Encore une fois, là, à force de le faire tomber, j'ai les mèches qui partent un petit peu, mais ça peut se remoduler. Je les trouve vraiment très beaux, vraiment magnifiques. À la base, ils étaient dorés, hein, mais il faudrait peut-être que je lui fasse un petit lavage pour lui enlever toute cette suie. Donc c'est pareil, ici nous avons la poignée avec un stopper qui est d'ailleurs un tout petit peu plus petit. Donc là, c'est pas mal, j'ai pas de risque de me mettre le doigt dedans. Les mèches sont avec un rivet aussi au-dessus. Et vous allez voir en fait ici, l'éventail est beaucoup plus court que la pièce de tout à l'heure. Donc ça, avec cet éventail, j'ai moins peur en fait de faire des mouvements finalement proches du visage. Le seul inconvénient, c'est que vu qu'il y a plein de décorations, ces éventails sont beaucoup plus lourds. Donc ça, c'est à prendre en compte. Un éventail très lourd de 7 branches, c'est vraiment pas facile à manipuler. Donc si vous débutez, je vous déconseille vraiment de prendre des éventails qui pèsent très très lourd. Surtout à tenir à bout de bras. Et aussi, plus les mèches sont courtes, donc là je vous ai dit que l'inconvénient quand c'est trop grand, c'est que vous ne pouvez pas faire des choses près du corps. L'avantage quand c'est trop court, c'est que la chaleur va être très proche de vous. C'est-à-dire que si vous tenez l'éventail comme ça, la distance entre la mèche et vos doigts, elle va être forcément beaucoup plus courte qu'avec un autre éventail. Donc s'il y a 5 cm de différence, vous allez les sentir. Parce que la flamme avec la chaleur, à 5 cm plus proche, c'est comme quand vous vous approchez du feu, vous sentez plus de chaleur. Donc ça va compter aussi. Donc il faut vraiment faire beaucoup de mouvements en spinning pour ne pas sentir cette chaleur-là. Ok ? Donc ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Grand, avec les mèches éloignées, ou court mais avec les mèches très proches, donc plus de chaleur. Ça, c'était les 2 paires que j'ai de chez Pyroplasticien, qui est en France. Donc, super pratique si on a besoin de faire réparer, si on a besoin de faire des petites modifications sur les éventails. Maintenant, je vais vous montrer 2 paires qui sont ukrainiennes, qui viennent de l'atelier de Zoltan, qui est un fabricant de matériel de feu depuis très longtemps. Et ce sont avec ces éventails que j'ai vraiment découvert la pratique. Alors, j'ai 2 paires. J'ai ici un éventail 5 branches. Alors vous voyez tout de suite,
on a moins de mèches. Ce qui va quand même être plus facile quand on débute, ça fait moins de feu, moins de chaleur. On va faire la comparaison avec l'éventail 7 branches, ici. Hop là. Alors bien sûr, les 7 branches sont un peu plus grands, mais vous voyez en fait, c'est pratiquement le même écartement. D'accord? Donc même si vous n'avez que 5 branches, ça ne veut pas dire que l'écartement il doit être plus petit. D'accord? On va juste plus écarter les mèches, mais l'angle ici d'ouverture reste le même. On a une poignée là en cuir, donc je sens, j'ai aussi le stopper en dessous, je le sens. Hein. Et on a une poignée en cuir qui est cousue par-dessus. Ce petit anneau, moi je m'en sers pas, mais on peut l'utiliser par exemple peut-être pour faire spinner sur le doigt. Honnêtement, je ne m'en sers jamais, ou alors quand vous le tenez, vous pouvez y mettre un doigt par exemple, si c'est plus agréable pour vous. Personnellement, moi je m'en sers pas. Donc les éventails 5 branches qui sont vraiment super quand on ne veut pas avoir des flammes de partout, quand on n'est pas habitué. Et la différence par rapport aux éventails de péroplasticien, c'est que ce sont des mèches qui sont cousues. Ici, alors vous allez avoir du mal à voir, je vais vous montrer tout à l'heure. Ce sont des mèches qui sont cousues avec du fil de Kevlar. Regardez, j'ai une paire ici, là. Voilà. En fait, la mèche, elle est enroulée. Et ensuite, quand on passe par-dessus, on va coudre avec du fil de Kevlar. C'est une technique qui marche très très bien aussi, d'ailleurs, il faut que je le refasse. Le seul risque, effectivement, c'est que à force de brûler, en fait, le fil va se désintégrer et donc la mèche, au fur et à mesure, va se détacher. Donc là, par exemple, j'ai détaché quelques mèches et il va falloir que je les re-renroule et que je les recouse avec du fil et une aiguille spéciale. Et je pense que je vous ferai une vidéo quand je le ferai parce que ça fait super longtemps que je retarde le processus. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une paire d'éventails 7 branches de Zoltan aussi. Donc c'est le même fabricant en Ukraine. Donc là, c'est des 7 branches. Alors c'est pareil, hein. Même écartement, la seule différence c'est qu'on a un petit peu de décoration type toile d'araignée ici que je trouve très jolie. Et on a aussi la poignée en cuir. Alors, la poignée en cuir, j'aime bien, mais pour moi ça fait pas tant de différence que ça. Des fois la poignée ça peut faire mal aux mains aussi quand on a la peau un peu moite ou humide. Moi je conseille quand même de pratiquer avec des gants, que vous ayez une poignée ou pas, comme ça vous protège de la chaleur aussi, hein, très important. Et puis ça fait moins mal au poignet. Alors peut-être qu'effectivement le cuir ça va aider à moins ressentir de choc de métal sur les os. Par contre ça va frotter sur la peau, donc c'est pareil, il y a des avantages et des inconvénients. C'est un peu à vous de choisir. Les gants ça vous aidera à avoir moins mal et c'est surtout pour la chaleur parce que je peux vous garantir que de tenir les éventails comme ça statiques, ça crée une chaleur de dingue. Surtout quand on a 7 branches. Imaginez, vous avez 2 paires d'éventails. Enfin, vous avez une paire d'éventails, une paire 5 branches, ça fait 10 flammes. Une paire 7 branches, ça fait 14 flammes. C'est quand même pas rien, 14 flammes autour de vos mains. C'est énorme et ça chauffe extrêmement fort, ok? Enfin, la dernière paire d'éventails que je vais vous présenter, c'est une paire un peu spéciale puisqu'elle est pliable. Je l'ai achetée parce que justement, j'étais extrêmement curieuse de ce modèle puisque je voulais jamais me prendre des éventails pliables comme des éventails normaux puisqu'on ne peut pas passer la main à l'intérieur pour le faire tourner et la plupart de mes figures j'ai besoin de pouvoir faire tourner l'éventail dans la main. Mais comme je voyage beaucoup, j'avais aussi envie d'avoir des éventails transportables et ça me semblait être une bonne option. D'ailleurs, je les ai emmenés en Australie dans ma valise et c'était super cool pour pouvoir les tester. Comment ça marche? Alors, on a une base ici avec une poignée en bois bien poncée à l'intérieur, donc c'est assez agréable à tourner, avec une coque en métal. Ce qu'on fait, c'est qu'on va ouvrir les branches, hop, comme ça. Vous allez voir, en fait, à l'ouverture, ici, il y a des petits trous, donc on rentre la mèche hop, dans le trou, et on a des petites vis, et à chaque fois, il faut visser, forcément, on ouvre, il faut sécuriser, il faut visser chaque trou, et ensuite, il faut les dévisser pour pouvoir les replier. Donc là, c'est un éventail 5 branches, du coup, on peut le faire tourner sur la main, on peut faire toutes nos figures. La prise en main est très bizarroïde hein, quand on n'a pas l'habitude, puisque la poignée est très large.
Donc quand on veut faire des stops avec la main, on se prend souvent les doigts dans les trucs en métal ici. C'est assez déroutant, je dois dire. J'ai un peu du mal à m'y habituer. Par contre, pour faire vraiment des figures plus basiques, je pense que c'est vraiment un super accessoire pour pouvoir voyager, pour le transporter facilement dans un sac à dos. Et ici, les mèches au-dessus, elles sont vissées avec 2 rivets. Elles sont un peu particulières, elles sont en céramique. C'est une fibre différente que le Kevlar. J'en ai pas forcément entendu que du bien, donc j'hésite à les changer pour les remplacer par du Kevlar, puisque dans cette mèche, les fibres ont tendance à partir un petit peu, et moi qui touche beaucoup ma peau et beaucoup mes vêtements, ça hérite un petit peu la peau. Donc je suis pas ultra convaincue par les mèches, mais je pourrais toujours finalement les dérifter et les changer. Et ensuite, du coup, hop, oula, on peut les replier. Alors bien sûr, avec les vis, ça prend un petit peu plus de temps. Hop là. Et les emballer et pouvoir les transporter. Je trouve que le concept est super cool. Après, les défauts de manipulation m'empêchent un petit peu de les aimer à leur juste valeur. Donc je les garde vraiment pour quand je dois y voyager loin et que j'ai pas envie de me trimballer des éventails ultra grands. Voilà, je vous ai présenté les différents types d'éventails que j'ai. Donc ce sont tous des modèles russes avec la grosse poignée. Il existe plein d'autres modèles. Le type Tech Fan qui est un caractère avec un petit rond qui sont plus pour de la technique pure. Des éventails plus petits où on va pouvoir vraiment bien les caler dans les doigts. C'est pas la même technique, donc moi je suis pour toutes les sortes d'éventails. Ce qui est important, c'est de toujours chercher aussi le côté pratique. Si vous faites du spectacle et que vous ne faites pas de technique, vous pouvez vous lancer dans des choses avec des fioritures. Si vous voulez faire de la technique, il faut se laisser tenter par des éventails plutôt simples qui vont vraiment être régis par les lois de la physique avec l'angle d'ouverture, la longueur des mèches, le poids, pour pouvoir vous aider. Parce que sinon, vous allez apprendre avec des éventails qui ne sont pas faits pour ça. L'autre conseil, c'est de vous faire des housses. Alors, c'est assez difficile de trouver des housses standardisées puisque on a des... Vous avez vu, toutes les tailles sont différentes selon le fabricant. Donc moi, toutes mes housses, finalement, sont faites sur mesure par Nelly Mayani qui vend ses housses sur Etsy. Donc en général, c'est moi qui choisis le tissu, ou je lui apporte le tissu et je lui prête mes éventails et elle me fait la housse. Et ça doit aussi fonctionner sur mesure. Donc ça, c'est super pratique pour pas se salir. Et puis vous pouvez toujours vous entraîner avec la housse et les utiliser comme éventail de jour. Et voilà. Dernier conseil, avant de passer à la suite de la vidéo sur les éventails d'entraînement, c'est que si vous voulez vous entraîner à lancer les éventails et que vous pensez qu'ils vont souvent tomber par terre, je vous conseille de vous entraîner avec des éventails d'entraînement parce que les éventails de feu, c'est quand même un objet précieux, ça vaut cher, c'est totalement normal, c'est beaucoup de... Voilà, il y a vraiment un procédé de fabrication, il faut faire attention, c'est un outil fragile. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous entraîner avec des éventails d'entraînement, de les faire tomber, de les casser, tout ce que vous voulez. Mais de garder vos éventails au chaud, ceux de feu, pour vraiment la pratique du feu, pour les spectacles, parce que sinon ils vont moins durer. Voilà, je vous laisse et je vous retrouve pour la vidéo sur les éventails d'entraînement.